Mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous sommes maintenant à la 100e critique du Draghi Show. Pour cette 100e critique, je ne pouvais pas me contenter de faire une critique ordinaire d'un film récemment sorti, comme d'habitude. Je me devais de faire quelque chose de spécial. J'ai hésité sur quel film j'allais critiquer pour cette 100e critique, et ce sont des amis sur mes réseaux sociaux qui m'ont donné cette idée. Alors, pour la 100e critique du Draghi Show, laissez-moi vous présenter Les Dissociés, film de Raphaël Descraques, Julien Josselin et Vincent Tirel, qui en sont aussi les scénaristes, et aussi les acteurs principaux, avec Manu Lacroix et Yoni Dahan. Après s'être fait voler leur corps, Lily et Ben vont partir dans un monde où le corps ne compte plus, et où leur âme sera mise à rude épreuve. Ils seront pour cela aidés par Magali, une fillette de 5 ans qui est dans un corps d'homme de 30 ans. Et oui, pour la 100e critique, j'ai décidé de ne pas critiquer un film récemment sorti au cinéma, mais un film sorti il y a quelques années sur YouTube, qui méritait quand même que je parle de lui. Film qui a été produit d'ailleurs par le collectif Golden Moustache Vidéo, dont je peux vous recommander certaines de leurs créations. Ce film se définit d'abord comme une comédie qui joue sur le comique de situation, de répétition, voire même d'absurde. Et ce, de manière très bien jouée. Et ce n'est pas peu dire, en effet, il faut un sacré jeu et une direction d'acteurs aux petits oignons pour pouvoir reprendre et interpréter plusieurs personnages à la fois en intervertissant les personnalités, et ce en même pas une seconde. Magali, reviens! Non mais je suis vraiment désolé, pardon. Magali, allez hop. Allez, file. Encore désolé, monsieur. Comme le budget du film est très réduit, vous comprendrez que tout ce qui est effets spéciaux doit se tenir au strict minimum. Du coup, pour représenter ce qui se passe, les réalisateurs ont décidé de tout passer par le jeu d'acteur et la mise en scène. Attends, t'étais qui déjà avant? J'étais qui déjà avant? J'étais dans l'appart, c'est sûr. Attends, je check. T'étais qui? Non, laissez-moi! T'étais qui avant? Faites pas votre truc! Non, non! Calme-toi! Non, Tu étais qui avant que je te possède? Tu étais qui? Mais je suis votre voisin! Je voulais juste un peu du soleil! Et la mise en scène est absolument impeccable. Quand les scènes ne sont pas là pour faire que du comique, elles arrivent quand même à être fluides, lisibles et parfois même lourdes de sens. Je peux vous dire qu'il faut en avoir une sacrée peur pour pouvoir faire une scène de quelques secondes où toutes les personnes présentes dans la foule doivent se synchroniser de manière parfaite au niveau du jeu d'acteur et de la chorégraphie. Un point à souligner, c'est qu'en plus du genre comique et fantastique, le film emprunte des codes à énormément d'autres genres. L'invasion zombie, les films d'action, les drames, les films de super-héros et même les romances. Ok, vite, allez! En fait, c'est là où on voit une très bonne comédie. C'est quand celle-ci arrive à surpasser son stade de comédie. Ce qui est pratique avec la mise en scène proposée, c'est que lorsque le film a effectivement besoin de montrer des effets spéciaux, il n'a rien à envier à certains films sortis officiellement au cinéma. Et pourtant, il a un budget extrêmement réduit de base de 150 000 €. J'ai conscience que 150 000 € pour certains, c'est beaucoup. Mais dites-vous que pour un film, ça n'est que dalle. Bon, après, il ne faut pas oublier que le Golden Moustache Vidéo est en partenariat avec M6. Ce qui montre d'ailleurs que la chaîne a une très bonne mentalité, parce que ça a beau être une des premières chaînes à être apparue à la télévision, elle montre quand même une certaine confiance envers les comédiens qui viennent d'Internet. Bon, et j'ai parlé de financement de base, parce que pour aider en plus du projet, ils ont dû faire des placements de produits. Mais bon, je n'en ai vu aucun, et s'il y en a, ils passent tous très bien. C'est pour dire que la mise en scène est très bonne. Le film regorge de plusieurs caméos sympathiques qui, même s'ils sont largement dispensables, ne sont pas abusifs. C'est parti! À l'aventure! Ah, Tiboul, j'ai l'impression qu'il va nous arriver une bricole! Sans être un film d'auteur, c'est un très sympathique divertissement. Même s'il a des défauts, qui malheureusement ne peuvent pas être tous imputés aux restrictions budgétaires. En effet, déjà au niveau de l'humour, même s'il y a beaucoup de gags sympathiques que j'ai trouvé très drôles, il y en a quand même qui manquent d'un peu de subtilité et qui tournent un peu trop autour du cul.
Oh non. Oh non, non, non. Ça va, faut bien que je pisse, chaton. Oh, c'est tellement pratique. Alors oui, je sais, l'humour c'est subjectif et c'est vrai que le Golden Moustache Vidéo n'est pas connu pour faire de l'humour fin. Mais quand même, merde quoi, l'un des running gags du film c'est la masturbation. Et il n'en arrête pas de répéter pour un des personnages, t'as vu comme il a une grosse bite? Personnage qui, bizarrement, se trouve être Raphaël Descraques. Qui, je le rappelle, est le réalisateur, l'un des scénaristes, et l'un des personnages principaux du film. Je sens comme un complexe d'hypercompensation, non? Et même dans le scénario, ça ne va pas. Milo, le méchant du film, bah, il est bien, il est badass, il est très puissant, il a un bon charisme, l'acteur qui le joue super bien, ou les joue super bien, vu qu'ils sont plusieurs à le jouer, mais il est très bien. Le problème, c'est sa raison de faire tout ça. Bon, attention, je vais spoiler un peu. En même temps, le film est sorti il y a quelques années, alors bon... En fait, si Milo fait toutes ces choses affreuses, c'est pour une nana, qui manifestement l'a quitté. Pour résumer, la possession de Paris, la tentative de crémation collective, le quasi-viol de sa copine, tout ça pour une histoire d'amour perdue. Bordel, même l'envie de conquête du monde bête et méchante m'aurait paru une raison beaucoup plus valable que ça. Là où un verre entre potes aurait pu tout arranger. C'est dommage, surtout que le personnage de Justine Le Potier, il n'a rien d'exceptionnel. Hein. On peut même dire que c'est un personnage merdique. Hein. Vous voulez me faire croire que ça c'est un personnage, un élément central de l'intrigue? Mais vous vous foutez pas de moi les gars, faites un peu d'effort quand même. C'est dommage de gâcher un talent pareil pour un rôle aussi merdique. Bon, mis à part ça, ne soyons pas de mauvaise foi, ça reste un très bon film. Il est très bien, très divertissement, très bien réalisé, et vous fera passer un sympathique et agréable moment. En plus, il est disponible gratuitement sur YouTube. Alors là, je vois pas de raison de ne pas aller le voir. Le lien est dans la description. Voilà, c'était la 100e critique du Draghi Show. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao! Écoute bien, t'es prêt? Y'a aussi Rasta, Choupi, Next Quartz, Mr. Z, The Wister Show. Ça et l'artichaut, Megacines vidéo, Lily et toi aussi, Liberty. Future Spawn, Sherry King, et Nano Gameuse aussi, je te suis. Yeah, Lord Niklos, paille en queue, au crâne et X-Cali. Et un grand merci à vous qui me suivez. Merci.